Bonjour chers frères et sœurs en Christ, que la grâce, la paix et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient abondamment multipliés. Shalom et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de 7 minutes de pain quotidien du 8 octobre 2025. Pardon, pas du 8, bien sûr, nous sommes le 11 octobre 2025. Nous poursuivons notre lecture dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 8. C'est plutôt le chapitre 8, et nous allons lire aujourd'hui le verset 13. Qu'avons-nous vu dans la vidéo précédente, nous avons vu qu'il y avait un homme surnommé Simon, usurpateur. Tout comme Satan également est usurpateur, il essaie de détourner la voie du Seigneur en présentant ce qui a l'air d'être vrai, mais qui en réalité conduit à la mort. C'est-à-dire que comme Philippe faisait les miracles et les prodiges, lui faisait de la magie, mais en réalité ça n'apportait pas la vie. Comme Ève a été séduite dans le jardin par le serpent, lui miroitant qu'elle devait être semblable à Dieu. Or, en fait, la finalité, c'était la mort, la destruction. Et ce Simon, donc là, il détournait le peuple à travers les actes de magie qu'il faisait. Mais le Seigneur a fait grâce au travers, en utilisant son serviteur Philippe. À travers lui, beaucoup de personnes de cette ville ont donné leur vie au Seigneur. Et ils se sont repentis, et ils ont cru à la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Et au nom de Jésus-Christ Nazareth. Et le verset 13 que nous allons lire aujourd'hui est très intéressant. Je le lis. Simon lui-même crut et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe. Et il voyait avec étonnement les miracles et les grands prodiges qui s'opéraient. Amen. 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 Donc nous voyons que ce Simon-là, finalement, lui-même, il a cru. Finalement, Simon lui-même, il a cru. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a eu une bonne attitude. Il ne quittait plus Philippe. Quand nous donnons notre vie au Seigneur, nous devons, dans un premier temps, ne pas quitter. Le but n'est pas de suivre un homme. Mais non pas si le Seigneur est passé par quelqu'un pour nous annoncer l'évangile et que nous avons la possibilité de rester en contact avec cette personne, faisons-le. Comme ça, s'il y a des questions, si nous avons des questionnements en lisant la parole, en interrogeant le Saint-Esprit, et nous pouvons également interroger ce frère ou bien cette sœur. Donc, mais cela, bien évidemment, n'est pas une règle que j'établis. Ici, il a une bonne attitude de rester auprès de Philippe. Nous voyons également dans les Écritures que beaucoup de personnes qui donnaient leur vie au Seigneur, qui croyaient et acceptaient le message du Seigneur Jésus-Christ, marchaient après lui. Ils ne le quittaient plus. Pourquoi? Parce qu'ils voulaient recevoir ses paroles de vie. Mais la deuxième partie du verset nous dit, il voyait avec étonnement les miracles et les grands prodiges qui s'opéraient. Et là, c'est là où il y a le problème maintenant. Parce que nous constatons que le but véritable pour lequel il s'accrochait, il regardait, c'était qu'il était étonné par les miracles qui se faisaient au travers de la main de Philippe. Vous voyez, il était étonné par cela. C'est pour ça qu'il nous faut toujours questionner, ou bien il faut quand nous nous repentons et nous venons au Seigneur, nous voulons vraiment le faire sincèrement. Nous ne devons pas venir au Seigneur parce que nous voulons quelque chose de lui. Le Seigneur veut avoir une relation avec nous. Il ne veut pas que nous venions seulement, il est comme une banque, on vient, on se sait. Non. Il veut avoir une relation avec nous. Simon est là, il est étonné par les miracles. On comprend qu'il y a un problème au niveau de sa conversion. Et c'est normal, pourquoi? Parce que pendant longtemps, il a pratiqué les œuvres de magie. Donc, il a plus été séduit par les miracles qu'il a vus que par cette profondeur de la relation avec Jésus-Christ, que la profondeur de l'évangile. Et je t'appelle, donc toi qui écoutes cette vidéo, qui n'a pas encore donné ta vie au Seigneur. Le Seigneur Jésus-Christ fait des miracles, oui. Si tu es malade, il peut te guérir, oui. Mais ce n'est pas ça le but premier pour lequel tu dois venir au Seigneur. Il peut passer par là pour t'attirer à lui. Ayant voulu à plusieurs reprises t'amener à lui, tu n'as pas compris, tu t'es endurci. Tu traverses peut-être une épreuve de maladie, une épreuve de souffrance, une épreuve de difficulté. Où il y a un sujet que tu pries, que tu cries à Dieu depuis longtemps. Même n'étant pas chrétien, tu sais quand même qu'il y a Dieu. Et cela n'a pas été exaucé. Et tu espères qu'en venant à lui, alors cela sera exaucé. Oui, il peut le faire. Mais ceci ne doit pas être ce qui te motive. Car Dieu veut avoir une relation avec toi. Sarah, dans la parole de Dieu, n'a pas eu d'enfant. Pendant 98 ans, elle n'a pas eu d'enfant. C'est la 99e année qu'elle a enfanté. Alors, devait-elle s'écarter du Seigneur pour cela? Non. Nous venons au Seigneur parce qu'il nous donne pour la vie. Qu'allons-nous dire d'Abraham? Qu'est-ce que ses contemporains disaient de lui? N'ayant pas d'enfant jusqu'à cet âge. Donc, faisons attention mes bien-aimés. Quand nous venons au Seigneur,
jugeons, éprouvons nos motifs. Sondons nos cœurs. Et si nous ne pouvons pas le faire, demandons au Seigneur de le faire. Car c'est lui peut sonder nos cœurs de façon parfaite. Et qu'il ôte de nos cœurs tout ce qui n'est pas de lui. Parce que Simon là, c'était un problème. Et peut-être lui ne se rendait pas compte. Mais le Saint-Esprit nous révèle qu'en réalité, voilà ce qui était dans son cœur. Il était attiré par le prodige et les miracles. Et le deuxième point maintenant, ce que nous pouvons voir, c'est que nous ne devons pas être des chrétiens. Et ça, nous avons vu dans la vidéo précédente, qui courent après les prodiges et les miracles. En courant après les prodiges et les miracles, cela n'est pas bon. Ça veut dire qu'on vient seulement prendre quelque chose, Seigneur, et on s'en détourne de lui. Et quand il était physiquement présent sur la terre, beaucoup de personnes également fait pareil. Venaient juste pour les miracles. Mais c'était tout. Souvenons-nous de ces 10 personnes, de ces 10 aveugles qui ont été, ou bien ces 10 lépreux qui ont été purifiés. Il y a un seul qui est revenu au Seigneur. Les 9 autres, où étaient-ils? Parce qu'ils étaient seulement là pour la guérison. Or, ce n'est que le seul là qui a été sauvé. Car le Seigneur lui a dit, va, ta foi t'a sauvé. Les autres ont juste eu la guérison. Alors, mon bien-aimé, ma bien-aimée, ben toi qui m'écoutes, qui n'est pas encore enfant de Dieu, je t'exhorte d'ailleurs à le faire. C'est simple. Accepte le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de ta vie. Reconnais qu'il est le roi des rois, qu'il est le Dieu Tout-Puissant venu sur la terre pour nous réconcilier avec le Père. Répands-toi de ta vie passée, fais-toi baptiser en son nom et ainsi tu recevras la vie éternelle. Et ainsi la promesse du Saint-Esprit est également disponible pour toi. J'étais en train de dire que nous devons donc faire attention. Car le seul, ce n'est que celui-là qui est revenu dire merci au Seigneur qui a été sauvé. Donc, tu peux être en bonne santé, tu peux avoir la santé, tu peux avoir la guérison, tout ce que tu veux, mais tu n'es pas dans la présence du Seigneur. Tu finis quand même hors de la présence de Dieu. Le fait que nous soyons en bonne santé n'est pas synonyme que nous sommes en bon rapport avec le Seigneur. Il fait grâce à qui il veut. Il fait lui et sa lumière ce qu'il veut, son soleil lui ce qu'il veut, et sa pluie tombe et bénit qui il veut, toute la terre. Pourtant sur la terre il y a des bons et il y a des méchants. Alors mon bien-aimé, que nos motifs devant le Seigneur soient purs et purifiés. Nous arrêtons là pour juste tout pour les 7 minutes de pain quotidien ce jour. Que la grâce, la paix et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ vous soit abondamment multipliée. Shalom.